Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment représenter une fonction exponentielle. Donc les fonctions exponentielles sont du type y égale a exposant x. Donc pour représenter la fonction exponentielle, nous devrons différencier deux cas en fonction de la base a. Alors soit votre base a sera plus grande que 1, ou soit votre base a sera comprise entre 0 et 1. Pour le cas a plus grand que 1, nous aurons comme graphique celui-ci. Donc je vais tracer mes axes x et y. Alors quand x vaut 0, ma fonction passera par 1, puisque a exposant 0 donne toujours 1. Et quand x vaudra 1, eh bien j'aurai a. Comme a est plus grand que 1, mon graphique sera un graphique croissant. Dans le cas où a est plus petit que 1, y compris entre 0 et 1, le graphique sera celui-ci. Donc je vais tracer mes axes x et y. Comme pour le cas précédent, a exposant 0 égale à 1. Donc quand x vaut 0, eh bien ma fonction passe par y égale 1. Et quand x est égal à 1, comme précédemment, a exposant 1 est égal à a. A étant plus petit que 1, mon graphique sera une fonction décroissante. Quelle que soit la base, nous constatons que le graphique de la fonction exponentielle passe par le point de passage 0, 1. Donc, pour toutes les fonctions exponentielles, nous aurons ce point de passage. En effet, je l'ai déjà dit précédemment, mais a exposant 0, quand le x vaut 0, le y vaut d'office 1, car a exposant 0 vaut 1. Un deuxième passage commun pour toutes les fonctions exponentielles est le point 1a. De la même manière que nous l'avons vu précédemment, quand le x vaut 1, le y vaut a. En effet, a exposant 1 donnera toujours a. Alors, une autre particularité de ce graphique est qu'elle possède une asymptote horizontale. Alors, l'asymptote horizontale a pour équation y égale 0. Donc, à retenir pour les fonctions exponentielles, lorsque le a est plus grand que 1, la fonction sera croissante. Lorsque la base est plus petite que 1, la fonction sera décroissante. Quelle que soit la base, la fonction passera toujours par le point 0, 1, donc qui correspond à l'ordonnée à l'origine, et par le point 1a. Et il y aura une asymptote ici, pour le cas a plus grand qu'1, une asymptote horizontale à gauche, tandis que pour le cas a plus petit que 1, l'asymptote horizontale sera à droite. Le cas particulier est la fonction f de x égale e de x. Nous avons vu que la base e était équivalent à 2,718. Dans ce cas, ça veut dire que ma base étant plus grande que 1, ma fonction sera croissante. Alors le graphique sera donc une fonction croissante qui passe par le point 0, 1 et 1 e qui vaut 2,718. Et donc le graphique de e de x ressemble à celui-ci.